Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans une journée de préparation pour la rentrée, puisque nous sommes le 14 février et que donc nous sommes en vacances la zone C. Donc, je vais préparer la P4. Allez, on y va. Alors globalement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire mes photocopies, je vais organiser, un petit peu, les bannettes qui sont là, parce que celles-ci sont à ma collègue, mais celles-ci sont à moi, pour pouvoir, tout organiser. En fait, j'essaye de plus en plus de pallier, si un jour je suis absente, j'aimerais que la personne qui me remplace, elle puisse trouver facilement. Le fait d'être, brigade, me permet aujourd'hui de me rendre compte que c'est vrai que c'est pas simple en fait quand on arrive dans une classe et qu'on sait pas où trouver les choses, qu'on sait pas quoi faire, enfin quoi faire, tout est relatif puisqu'on a toujours des choses de préparer, mais voilà, le but c'est quand même d'essayer de remplacer correctement la collègue, etc. Et donc j'essaye vraiment de me mettre dans cet état d'esprit-là quand je prépare mes pochettes, etc. Donc voilà, je vais faire ça. Donc préparer tout ça, préparer mes pochettes. Je vais faire un peu de tri aussi dans les activités autonomes des élèves. J'ai quelques petites choses à plastifier. Voilà, ma programmation de P4 est faite. Après, il va falloir que je fasse mon cahier journal, mais je vais voir si je le fais ici ou si je le ferai à la maison. Voilà, grosso modo. Donc, c'est parti. Prenez un petit thé, un petit truc, un petit quelque chose. Moi d'habitude c'est thé, mais là ce matin j'avais pas envie, donc je me suis pris un macchiato. Voilà. Qui a le temps de refroidir depuis le temps que je l'ai pris, et en voiture tout ça ça a refroidi, mais bon c'est pas grave. Bon, vous m'excuserez, hein, pas de préparation, rien du tout. On est en freestyle total, puisque nous sommes en vacances. Voilà, on va droit au but. C'est la Saint-Valentin ce soir, mais j'aurai le temps de me préparer tout à l'heure. Donc voilà, pour bosser à l'école, pas besoin d'en faire des caisses, quoi. Donc c'est vrai que comme je vous l'avais dit, les périodes précédentes, pendant les vacances précédentes de Noël et de la Toussaint, je n'avais pas du tout travaillé pendant les vacances. Et je faisais tout pendant la période. Et en soi, ça tenait, mais c'est vrai que c'est hyper fatigant. J'ai décidé de revenir à l'ancienne. Un petit peu en tout cas. Faire du moite-moite. C'est-à-dire que j'ai commencé à préparer la période fin de P3 et je termine là un petit peu pendant les vacances. Je me laisse aujourd'hui et éventuellement un petit peu demain. Aujourd'hui pour préparer ma classe et demain pour préparer mes remplacements, sachant que j'ai déjà imprimé pas mal de choses. C'est surtout pour la matière de la plastification et du découpage, de petits ateliers, de machins, de trucs. Donc voilà. En gros, là, je suis vraiment juste en train de peaufiner. En fait, c'est quelque chose que j'aurais clairement pu faire au retour de vacances, mais je me dis que peut-être qu'en préparant là, ça me donnera moins l'impression d'être fatiguée au bout de la première semaine en fait de reprise. Sachant que de toute façon, ça va être de toute façon compliqué, je vais quand même être fatiguée. Déjà, rien que la première semaine de reprise, j'ai 2 réunions le soir et un rendez-vous par an. Donc, voilà, de toute façon, à la fin de la semaine, je serai KO. Donc, je me dis, si je peux m'en enlever un peu, why not? Voilà. Donc voilà. J'ai imprimé quelques petites choses déjà euh, à la maison. Surtout tout ce qui est en couleur et tout, j'essaye d'imprimer un max à la maison puisque j'ai un... Comment ça s'appelle? Un abonnement en fait illimité à la maison. Donc tout ce qui est en couleur, enfin en tout cas quand j'estime que c'est intéressant de l'avoir en couleur, je l'imprime à la maison. Et là en fait, et après ici à l'école, j'imprime tout ce qui est en noir et blanc et où je me fiche d'avoir de la couleur. Voilà, en gros. L'idée étant de peut-être à un moment donné réussir à baisser en fait mon abonnement. L'âge c'est illimité, mais je pourrais avoir un abonnement moins cher en fait et avec juste un quota de feuilles classique. Donc voilà, j'essaye aussi de voir comme ça, comment c'est possible de faire. De toute façon, je ne baisserai pas cette année, c'est sûr, mais j'essaye de m'organiser pour les années suivantes en fait. Donc voilà.
Donc je vais déjà trier ce paquet de feuilles-là. Et ensuite, je vais prendre ma programmation et regarder ce qu'il faut que je fasse et ce qu'il me reste à faire. Voilà, parti. Bon, il y a des trucs que j'ai imprimés qui étaient pour la maison en fait, mais vu que j'ai rien trié du tout, j'ai juste pris mon paquet de feuilles et je suis partie. Bon bah voilà. Là, grosso modo, j'ai 2 programmations. Vous allez me dire pourquoi tu as imprimé 2 programmations. Tout simplement parce qu'il y en a une qui reste à l'école. Ici, ça c'est la programmation de la période précédente, je vais l'enlever et je vais la mettre à la place. Et il y en a une que je garde toujours dans mon cahier journal en fait, que je trimballe toujours avec moi. Et puis parce que j'aime bien, en fait, pour moi, les programmations, c'est des documents que l'on doit faire vivre en fait. Là, je programme quelque chose, c'est un peu, on va dire, l'idéal de ce que j'aimerais faire avec les journées qui sont organisées. Par exemple, moi, j'ai une sortie en e-sport, voilà, j'ai le permis piéton à faire passer aux élèves, enfin voilà. J'ai des petites choses comme ça qui sont imposées, et donc par rapport à ma programmation annuelle, qui est au-dessus, ici, eh bien, je regarde où est-ce que j'en suis par rapport à la période précédente. Est-ce que j'ai du retard? Est-ce que je suis en avance? Machin. Je regarde le nombre de semaines que j'ai, en fait, là, pour la période. Et puis, bah, j'essaye de caser ça, en fait, pour que ça tienne. Il y a des fois, ça rentre. Des fois, je suis un peu en avance. Des fois, je suis un peu en retard. Bon, c'est la vie. Ça dépend aussi des interventions. Ça dépend de plein de choses, en fait. Globalement... par exemple, la période précédente, je ne suis pas venue à l'école une journée parce que mon fils était malade et j'étais en garde d'enfant. Et j'ai fait la grève une journée. Bon, bah, du coup, ça fait 2 jours. Ah, bah non, parce que quand j'ai fait grève, j'étais pas ici. Mais bref, de toute façon, en fait, tous ces moments-là, ça enlève en fait du temps qu'on a prévu. Et donc, à un moment donné, soit on arrive à rattraper le retard, soit on n'y arrive pas, il faut le décaler, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu mon garde-fou, on va dire. Je sais où je vais grâce à ça. Et donc, à la fin de chaque semaine, j'annote en fait où est-ce que j'en suis, etc. S'il y a des... je sais pas, moi, par exemple, une séquence que j'ai prévue en 4 séances, mais que finalement, je me rends compte que les élèves, ils y sont pas du tout, je peux peut-être rajouter 1 ou 2 séances supplémentaires. Et donc, forcément, ça va décaler d'autres choses. Tout va dépendre, en fait. Donc, il faut faire vivre ce document. Et ce document-là, je le présente à chacune de mes visites pour montrer justement que je m'appuie dessus, que je le fais vivre et que c'est un outil de travail que j'utilise. Voilà. Après, bien évidemment, il y a des outils qu'on utilise peut-être moins. Moi, je sais que par exemple, je vous l'avais déjà dit, cette année, j'utilise beaucoup moins les fiches de séquence. Enfin, j'en éprouve moins le besoin. Après, ça dépend pourquoi, mais j'en ai beaucoup moins besoin qu'avant pour certaines choses. Après, voilà, là, je suis visitée. Je vais forcément faire l'effort de montrer que, bien sûr, je sais faire des fiches de séquence. Bien sûr, je sais à quoi ça sert. Voilà. Après, dans mon quotidien, non, j'en ai pas forcément besoin. Les outils sur lesquels je m'appuie vraiment sont ma programmation et mon cahier journal. Voilà, parce que mon cahier journal, pour moi, c'est là aussi où je fais mes fiches de prep. Après, mes fiches de prep sont beaucoup plus restreintes que ce qu'elles étaient à l'origine. Mais ça reste un outil de travail que j'ai vraiment besoin d'utiliser. Moi, je sais que beaucoup... Enfin, j'ai déjà vu des anciennes enseignantes qui ont de la bouteille et tout, qui prennent une feuille blanche et qui font leur cahier journal comme ça... en fonction de ce qui se passe dans leur journée et tout. Ça, moi, par exemple, aujourd'hui, en tout cas, je peux pas du tout faire. Enfin, voilà, moi, j'ai besoin que le truc il soit un minimum carré malgré tout. Donc, voilà. Ensuite, là, j'ai imprimé tous les documents que j'ai besoin pour ma lecture suivie de la période. Donc ça sera des documents qu'il va falloir certainement que je découpe, en tout cas pour certains. J'ai essayé, en fait, je le fais pas assez souvent ça, et en fait, c'est hyper intéressant pour les élèves 10 notamment, donc dyslexiques plutôt, de chercher des documents qui sont adaptés pour eux. En fait, là, en l'occurrence, c'est des textes, et c'est vrai que je pensais pas forcément à faire attention à imprimer des documents qui sont adaptés
à leurs difficultés. Ça fait partie d'une des différenciations qui est possible et qui est nécessaire peut-être aussi pour certains. Et donc je me suis rendu compte voilà, que je ne le faisais pas, donc j'essaye de remédier à ça aussi. Là, c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai cherché. Et heureusement, encore merci à tous les enseignants d'ailleurs qui font un travail incroyable en mettant à disposition des ressources comme ça. Je me vois pas du tout en train de retaper des textes et de les mettre en format 10 et tout. Donc merci à eux pour tout le travail qu'ils font parce que franchement, c'est génial. Et là, en l'occurrence, c'est Teacher Charlotte. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait pour la lecture. Donc là, c'est des stratégies de lecture. C'est un peu comme Lectorino, Lectorinette. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup comment elle a organisé ça. Donc moi, à chaque fois que j'ai du CE1 ou du CE2, je prends ce qu'elle fait et j'aime beaucoup. Voilà. Voilà, en gros. Donc bon, bah voilà, je vais faire du tri et puis peut-être que je vous mets des petites musiques d'ambiance par moment pour que ça passe plus vite pour vous. Donc en fait, par rapport à ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon trieur, donc qui est juste là. Et en fait, ce trieur-là, je l'organise à la semaine, donc semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, etc. Et à l'intérieur donc de la semaine 1, je vais mettre tous les documents qui sont déjà imprimés pour la semaine 1. Alors, sachant que pour la semaine 1, en réalité, je vais directement venir préparer mes pochettes de lundi et vendredi, puisque à la reprise, je travaille que lundi, vendredi ici dans cette classe. Comme ça, mes pochettes seront déjà prêtes, tout simplement. Mais bon, on va y aller step by step, donc c'est parti. D'ailleurs, vous voyez que c'est déjà un peu le bazar, parce que j'avais déjà commencé à préparer un peu certaines choses. Donc voilà, et la pochette a déjà commencé à se remplir un petit peu. Et donc pour savoir quel document je vais mettre quand, alors j'ai ma programmation avec semaine 1, semaine 2, semaine 3, séance 1, séance 2, séance 3, etc. Mais je vais bien évidemment là m'appuyer sur ma fiche de séquence. Et là en l'occurrence c'est une fiche de séquence qui est déjà toute prête, j'ai rien à faire. Mes lectures, je les organise dans des trieurs comme ça, et à chaque fois, du coup, j'ai le livre avec toute la fiche de séquence, etc., qui est dedans, plus les documents à imprimer, enfin à photocopier pour les élèves. Donc voilà. Donc là, par exemple, je suis en train de regarder donc, ma séance 1, qu'est-ce que je dois avoir comme matériel. Parce que dans une fiche de séquence, on a toujours, en tout cas, je vous le dis, il faut avoir une colonne pour le matériel. Donc là, je vois que je vais avoir besoin de la fiche d'identité du livre, de ce petit encart-là, du passage numéro 1, mais aussi de l'encart stratégie numéro 8. Donc là, je ne vais pas faire le découpage tout de suite, je vais juste mettre ça dans ma semaine 1 parce qu'il y a une séance par semaine. Donc voilà. Et je vais faire ça pour toutes mes semaines. Évidemment, je n'oublie pas aussi ma différenciation pour mes élèves 10 que je mets avec. Bon, alors je vous reprends, il est 12h51, sachant que je suis arrivée à l'école vers 10h, je crois. Donc, c'est tout vide.
Je suis en train de tout trier, tout ranger, etc. J'ai fait beaucoup de photocopies, de découpage, de plastification. J'ai beaucoup plastifié. Mon trieur, clairement déborde. Normal. Jusque-là, tout va bien. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est préparer mes petites pochettes à la journée, en fait, pour la première semaine, pour que ça se soit prêt. Voilà. Je vais finir de regarder si j'ai tout imprimé, etc. En fait, ce que je fais, c'est que sur ma feuille de programmation, dès que je sais que j'ai fait les photocopies, que j'ai découpé et tout, que c'est prêt, je mets des petites croix. Comme ça, je sais que ça c'est fait. Voilà. Et j'ai aussi préparé un rallye lecture en lien avec les Jeux Olympiques. Donc j'ai trouvé ça sur Facebook. Il y a un site en fait sur les Jeux Olympiques. Et dedans, il y a plein de ressources. Donc merci encore à ces professeurs. Et en fait, là, c'était tout un rallye lecture avec les questions, les corrigés, etc. Donc j'ai tout imprimé, j'ai plastifié, tout est prêt. Il va falloir que je regarde comment je peux organiser ça pour les élèves. Mais ça devrait être pas trop mal. Et puis voilà. Donc je vais continuer. Je ferai une pause, je pense, d'ici une demi-heure pour manger. Et voilà. C'est parti. Hey! Bon, je vais reprendre beaucoup plus tard, du coup, puisqu'on est le jour de la reprise, les vacances sont passées, voilà. J'ai pas fini de vous filmer la dernière fois, parce qu'après il y a les collègues qui sont arrivés, du coup on a papoté, du coup après il fallait que je parte vite, enfin bref. J'ai pas pu tout vous filmer, et puis à la maison j'ai préparé des petites choses, mais globalement c'est un peu toujours la même chose, donc je vous ai pas filmé. Par contre je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous montrer maintenant en fait avec quoi je vais partir pour cette nouvelle période. Donc je vais vous faire un petit tour de tout ce que j'ai fait la dernière fois pendant les vacances, et puis vous montrer du coup avec quoi je vais partir pour cette période. Allez, on y va. Donc globalement voilà, donc ma banette, donc tout ça c'est mes photocopies pour la période qui sont prêtes. Là j'ai vraiment fait toutes les photocopies, hein, tout est fait. Là c'est mes pochettes, donc la première c'est pour aujourd'hui, voilà, la deuxième pour vendredi. Là c'est du supplément, des petites choses. Là j'ai mon rallye, parce que je vais mettre en place un rallye lecture pour les élèves, donc voilà, j'ai des petits documents pour eux, mais vu que je sais pas encore quand est-ce que je vais le lancer vraiment, voilà. Des petites photocopies en avance sur quelques petites choses que je ne sais pas encore quand est-ce que je vais caler. Ici, donc bon, j'ai mes petits bons points. D'ailleurs je pourrais vous faire une petite vidéo, j'ai prévu de faire une petite vidéo sur ma gestion de classe, etc. Des petites pochettes avec des petits documents dedans, voilà, bon, mes petits les livres que j'utilise le plus souvent là, donc je vais avoir l'utilité là très prochainement. Mes petites bannettes avec mon matériel supplémentaire, et puis là tous mes porte-documents avec à l'intérieur mes fiches de séquence, les leçons, les exercices pour chaque matière, voilà, et puis le reste de mes livres, et puis en dessous un petit fourre-tout. Voilà. Pour cette période, les élèves auront en autonomie des pixel art comme ceci, donc avec niveau type de grille en fonction des pixel art. Et puis ils auront également des tangrammes et des frises géométriques à réaliser. Donc voilà, du coup j'ai mis ça à leur disposition ici, en plus de les étoiles de géométrie sur lesquelles ils peuvent continuer à s'exercer. Dans le coin bibliothèque, ils ont ici les différentes lectures pour le rallye lecture. Voilà, donc que je vais leur expliquer certainement, je pense, aujourd'hui. Ma valise est bien pleine parce que j'ai vraiment préparé pas mal de choses en avance pour cette période. Et puis parce que je suis visitée, et puis parce que j'avais envie d'être un peu tranquille cette période-là, pas comme les autres. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu. Donc là, c'est encore du matériel supplémentaire parce qu'ils vont devoir faire un squelette articulé pour réinvestir la science. Donc du coup, j'ai acheté des attaches parisiennes. Là j'ai une encre comme ceci pour mes tampons.
ma pochette. Alors, là-dedans, eh bien, je vais mettre tous les questionnaires pour le rallye lecture. Comme ça, il sera après à disposition des élèves. Et puis, j'ai fait pas mal de photocopies, comme vous pouvez le voir. Et enfin, ici, ma dernière pochette pour la semaine des mathématiques. Voilà, j'ai tout imprimé pour les élèves, tout est prêt avec la différenciation. Je ne sais plus comment s'appelle l'organisation qui a prévu ces fiches-là, mais franchement, tout est clé en main, c'est super. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que les élèves vont en penser. Donc, eh bien, en gros, maintenant, je vais sortir toutes mes affaires, ranger et puis préparer la journée pour les élèves, me remémorer un petit peu tout ce qui est prévu. Donc, on va faire ça ensemble. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, le petit rituel d'écriture sur les Jeux Olympiques avec une petite vidéo. La dictée, là on va juste voir les mots à apprendre pour cette semaine et puis faire une petite dictée sur ardoise à la fin de la leçon. Séance d'orthographe, calcul mental, un peu de géométrie, il faut qu'on continue à travailler sur les quadrilatères. On finit notre cycle de danse. Les copies des devoirs et puis notre nouvelle lecture compréhension, ce sera sur le déjeuner des loups pris sur le site Teacher Charlotte et un petit rituel d'anglais pour finir la journée. Voilà. Bon, bah allez, c'est parti hein. Hey, bon bah je vous reprends du coup un peu plus tard, hein, voilà. On est en fin de journée en fait, il est 17h20. Donc là je rentre, enfin. Bon, ça va, 17h20, c'est pas très tard pour le coup. Bah écoutez, voilà, première journée de reprise s'est bien passée. Par rapport à ce que je vous ai dit ce matin que j'avais prévu de faire, j'ai fait tout ce qui était prévu, donc ça c'est cool. J'ai même fait un petit peu plus parce que finalement notre répétition de danse a duré un peu moins longtemps que ce que j'avais imaginé. Donc on a pu aborder avec les élèves toute la partie coin autonomie que j'ai revue pour cette période. Plus la partie rallye lecture. Donc voilà, tout a été expliqué, etc. Ils ont même pu en bénéficier en fin de journée. En fait, le petit rituel d'anglais, j'ai réussi à le caler le matin, ce qui fait que du coup, en fin de journée, ils ont pu faire un temps d'autonomie pendant... Ils ont eu 20 minutes, je crois. Donc voilà, ils étaient bien contents de pouvoir s'essayer à différentes petites choses. Donc voilà, ils étaient contents. Après, ils étaient très bavards. Voilà. D'ailleurs, je vais absolument vous faire cette vidéo rapidement sur la gestion de classe parce que je pense que ça peut être intéressant. En fait, j'en avais déjà fait une, mais je l'avais plus tournée en mode explication de ce que c'est et ce que vos CPC et PEMF, etc. attendent de vous, etc. Mais je vous ai pas forcément donné les différentes choses que j'avais testées, mises en place dans le concret. Ça va faire, ça fait 3 ans en fait maintenant que j'enseigne. Et j'ai fait plusieurs classes puisque je suis BD, donc je suis remplaçante. L'année dernière j'avais 3 classes. Cette année, en plus d'être remplaçante, j'ai aussi une classe à mi-temps. Donc en fait, j'ai pu voir différents fonctionnements, différentes choses. Et je pense que ça peut être pas mal de vous donner des petits tips, en fait, des choses à essayer. Parce que pour moi, bon, je vais pas trop rentrer dans le sujet, mais il n'y a pas une gestion de classe parfaite. Mais voilà, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vais pas trop m'étaler. Donc voilà, on va arrêter cette vidéo là. Du coup, vu que j'ai filmé un peu n'importe comment, je sais pas du tout comment ça va sortir pour vous. J'espère que ça sera intéressant. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye.